Alors, je continue la paracha Ekev, chapitre 9, verset 4 jusqu'au verset 29. Ne dis pas en ton cœur, lorsque l'Éternel les repoussera de devant toi en disant « C'est par mon mérite que l'Éternel m'a fait entrer pour prendre possession de ce pays, et c'est à cause de l'iniquité de ces nations que l'Éternel les chasse de devant toi. » Ce n'est pas par ton mérite, ni pour la droiture de ton cœur que tu viens prendre possession de leur pays, mais à cause de l'iniquité de ces peuples que l'Éternel, ton Dieu, les chasse de devant toi, et afin d'accomplir la parole que l'Éternel a jurée à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et sache que ce n'est pas par ton mérite que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour en prendre possession, car tu es un peuple à la nuque endurcie. Rappelle-toi, n'oublie pas comme tu as hérité l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée à cet endroit. Vous vous êtes conduits en rebelle envers l'Éternel. Et au Horeb, vous avez hérité l'Éternel, et l'Éternel s'est mis en colère contre vous pour vous détruire. Lorsque j'ai gravi la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a conclues avec vous, et je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Du pain je n'en ai pas mangé, et de l'eau je n'en ai pas bu. Et l'Éternel m'a donné les 2 tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, et sur elles figuraient toutes les paroles que l'Éternel vous a dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour du rassemblement. Ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. Et l'Éternel m'a dit, lève-toi, descends vite d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont rapidement détournés de la voie que je leur ai ordonnée. Ils se sont fabriqués une statue de métal fondu. L'Éternel m'a dit en disant, j'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple à la nuque endurcie. Lâche-moi, et je vais les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Et je ferai de toi un peuple plus puissant et plus nombreux que lui. Je me suis retourné et je suis descendu de la montagne, et la montagne était embrasée par le feu, et les 2 tables de l'Alliance étaient dans mes 2 mains. Et j'ai vu, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous vous êtes confectionné un veau de métal fondu. Vous vous êtes rapidement détourné de la voie que l'Éternel vous avait ordonnée. J'ai saisi les 2 tables et les ai jetées d'entre mes 2 mains, et je les ai brisées sous vos yeux. Puis je me suis jeté devant l'Éternel comme la première fois, 40 jours et 40 nuits. Du pain je n'en ai pas mangé, et de l'eau je n'en ai pas bu. À cause de toute la faute que vous aviez commise en faisant le mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais terrifié par la colère de la fureur avec laquelle l'Éternel s'était emporté contre vous pour vous détruire. Et l'Éternel m'a entendu cette fois aussi. Et contre Aaron, l'Éternel s'était beaucoup emporté pour le détruire. Et j'ai également prié pour Aaron à ce moment-là. Et la faute que vous aviez commise, le veau, je l'ai pris et je l'ai brûlé par le feu. Je l'ai mis en pièces, le broyant jusqu'à ce qu'il soit fin comme poussière, et j'ai jeté sa poussière dans le torrent qui descendait de la montagne. Et à Tavera et à Massa et à Kivrot Hataava, vous avez provoqué la colère de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous a envoyé de Kadesh Barnéa, en disant « Montez, prenez possession du pays que je vous ai donné », vous vous êtes rebellés contre la parole de l'Éternel votre Dieu, et vous n'avez pas cru en lui, ni n'avez écouté sa voix. Vous vous êtes rebellés contre l'Éternel depuis le jour où je vous ai connu. Je me suis jeté devant l'Éternel les 40 jours et les 40 nuits où je me suis prosterné, car l'Éternel avait projeté de vous détruire. J'ai prié vers l'Éternel et j'ai dit, mon Seigneur, Éternel Dieu, Elohim, Éternel Elohim, ne détruis pas ton peuple et ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte avec une main forte. Souviens-toi de tes serviteurs, de Abraham, de Isaac et de Jacob. Ne tourne pas vers l'entêtement de ce peuple, vers son impiété, vers sa faute, de peur que disent les habitants du pays duquel tu nous as fait sortir, c'est parce que l'Éternel n'était pas capable de les faire entrer dans le pays dont tu leur as parlé.
Et c'est à cause de sa haine à leur égard qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Or, ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir par ta grande force et ton bras étendu. Alors, je vois pas. Oui, 5 minutes, ça va. Allez, quelques commentaires. Il y en a pas beaucoup en plus. 7. J'ai commencé à partir de quoi? De 9. Donc ça, c'est des commentaires sur 6, sur 7, donc non. Ah, il n'y a pas de commentaires sur le 9. Ah ben, pas de commentaires alors. À moins que j'ai mal compris et que c'est du verset du chapitre 9 à 7 à 29. Oui, voilà. Donc j'ai commencé où? 9-4. Plus haut, Moshe a mis le peuple en garde contre l'illusion de croire que ce sont ses capacités militaires qui lui assureront la victoire. Il passe à présent à la seconde étape. Si la force physique ne constitue pas un facteur déterminant pour vaincre les Cananéens, on peut supposer qu'il s'agit du mérite des enfants d'Israël ou de la perversion des Cananéens. Moshe développe à présent cette idée, mais Rashi et le Ramban s'opposent sur la façon de comprendre ces deux versets. Rashi dit: ne pensez pas que vous allez vaincre grâce à votre mérite et à l'iniquité des Cananéens. Votre mérite n'est pas suffisant pour constituer un facteur déterminant. En réalité, vous vaincrez à cause de l'iniquité des Cananéens et du serment que Dieu a fait aux patriarches. Le Ramban lui dit au verset 4, Moshe a dit, ne pensez pas que votre mérite vous procurera la victoire. C'est l'iniquité des Cananéens qui causera leur perte. Le Rambam traduit donc par mais c'est à cause de l'iniquité. Au verset 5, Moshe répète que les enfants d'Israël ne doivent pas penser que leur mérite est suffisant. Mais dans ce cas, Moshe doit expliquer pourquoi, si les Cananéens méritent d'être chassés, le privilège de leur succéder revient à Israël. À cela, il répond que le serment fait au patriarche est toujours en vigueur. Lorsque Moshe a dit que Dieu aime Israël, ce que signifie que le peuple doit être assez méritant pour être digne de cet amour, il parlait seulement du peuple dans son ensemble, à travers l'histoire. Ici, Moshe adresse ses reproches à ceux qui se tiennent devant lui et qui se sont rebellés à de nombreuses reprises contre Dieu, comme il va le rappeler. C'est Ramban. Après, verset 6. Car tu es un peuple à la nuque endurcie. L'entêtement est incompatible avec l'intégrité et la droiture, car on ne peut faire entendre raison à une personne obstinée, même si on lui prouve qu'elle est dans l'erreur. C'est fort, non? Et ensuite, du verset 7 à 29. Donc, ça sera fini. Avant de commencer l'énoncé des commandements et des prophéties formant la majeure partie de son discours d'adieu aux enfants d'Israël, Moshe rappelle certaines des fautes qu'ils ont commises après avoir reçu les 10 commandements, Ramban, afin qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités à la légère. D'après Sforno, Moshe, qui vient de dire que le mérite des enfants d'Israël n'est pas assez grand pour justifier leur victoire sur les Cananéens, veut souligner ce point en leur rappelant les occasions où ils ont péché et se sont mal conduits. Fin pour aujourd'hui. Ça saute au trampoline.